vous dire ce que Dieu m'a dit. Je vous le dis. Dieu m'a dit ceci. Il a suscité le Nigeria pour ramener le réveil en Afrique. Le Nigeria est passé à côté. Le Nigeria a mangé le mal de la connaissance du bien et du mal. Ils sont devenus des bishops, ils sont devenus des grands gourous. Et ce n'est plus Jésus qui est prêché, c'est leur propre ministère. Ils sont devenus des pères, des mères, des frères et sœurs. Présentez le Père Céleste. Dieu a choisi la RDC. La RDC a reçu le message. Au lieu de produire de marcher le fruit de l'arbre de vie, la RDC a donné aux chrétiens, mes amis, ces pasteurs, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et ces pasteurs sont devenus des pouvoirs publics, des adultères, produits à la magie, à la sorcellerie. Ils sont des chefs de Pélé, ils produisent quoi? La mort. Quitte la RDC, Dieu va prendre la Côte d'Ivoire avec un coup souverain. Tout ça. La Côte d'Ivoire a eu l'occasion de prêcher le message au président. Mes amis, la Côte d'Ivoire a échoué et le président est en prison. C'est l'Islam musulman qui a pris place. Pourquoi? Parce que les pasteurs ivoiriens ont fait la même chose. Ils ont pris les femmes de prix comme les Congolais, comme les Nigérians. Ils ont dit qu'on se remarier. Ils ont prêché les bâtiments au lieu de prêcher le ciel. Ils ont prêché la prospérité au lieu de prêcher Christ, la foi. Ils ont prêché, mes amis, la paix au lieu de prêcher la nouvelle Jérusalem. Je quitte la Côte d'Ivoire. Et, mes amis, il prend le Cameroun. Le Cameroun, frères et sœurs, c'est la même chose. Le même système, la même chose. Et Dieu, de nouveau, a fixé son regard sur Brazzaville. Parce que c'est la fin du temps, la fin du système. Ça, je vous le dis. C'est Dieu m'a dit de dire au Brazzaville, vous avez 6 mois pour vous repartir. Au-delà de 6 mois, ça va, le Congo Brazzaville est sur une ça va péter clairement. Et j'ai des confirmations, frère, que vous préparez. C'est pour cela que le message arrive au temps approprié, afin que les prophètes authentiques, les prophètes authentiques sortent d'une dimension nouvelle. Car Dieu veut sauver la nation. Mais s'il n'y a pas la repentance, il va passer. Parce qu'il marche sur l'Afrique, il marche sur l'Afrique, il va passer, et là, ça va l'ailleurs, ça va l'ailleurs. C'est pour ça que vous dites que vous devez vous repentir maintenant, afin de donner des temps aux gens. C'est ce que Dieu m'a dit. Et ce qui m'a dit, c'est qu'il va servir le Congo Brazzaville s'il y a la repentance, si les autorités se réveillent, si les gens qui ont reçu le message se sanctifient, frères et sœurs, commencent à prier, à gémir devant Dieu. Dieu veut servir cette nation-là pour pouvoir illuminer plusieurs nations, n'est-ce pas, dans toute l'Afrique, frères et sœurs. C'est ce que Dieu m'a dit clairement. Mais par contre, vous allez voir des pasteurs à Brazzaville qui vont commencer à mourir bientôt. Vous allez voir des pasteurs qui vont tomber, très morts. Christ a déjà, frères et sœurs, cancer, Dieu va frapper. Le jugement arrive, frères et sœurs. Il m'a dit le 4 mars dernier, le sang, parce que les sorciers ont demandé le sang. Parce que le sang, il fallait le parfumé. Cette nation a été consacrée à la reine du ciel, consacrée à la reine de peuple, consacrée à Marie Wata. Voilà pourquoi Marie Wata, c'est les gens qui gouvernent, nous avons donné le sang. Le sang, mais Dieu dit maintenant, il y a un peuple ici qui a gémi dans les amis, un peuple qui a fauché le genou. Maintenant, le temps de restauration est arrivé. La repentance va être sincère. Sinon, ça va péter dans tous les sens ici. Je vous dis la part de Seigneur, sinon ça va péter. Je vois des gens qui quittent le pays, qui vont se réfugier ailleurs. Il y en a qui vont être à la cour internationale, pendant l'international. S'il n'y a pas de véritable repentance, frères et sœurs, il est temps maintenant que vous donniez de bons fruits aux gens, le fruit de l'arbre, n'est-ce pas, de vie, pour que les gens reçoivent la vie. Sinon. J'étais au Gabon il y a 4-5 ans, qui m'a dit le président allait mourir, et c'était son fils qui allait le remplacer. Et c'est arrivé. Et que le siège de la franc-maçonnerie allait être à Brazzaville, le leadership, c'est le cas. Et maintenant, Dieu vient avec le message, vous êtes informé, vous êtes averti. Je ne donne pas tous les détails, mais vous comprenez le langage de l'esprit. Maintenant, il est temps de donner une repentance sincère, frères et sœurs, parce que les anges messagers, les anges guerriers, les anges qui amènent le jugement sont déjà envoyés dans tout le Congo. Ils sont en position, pour votre information. Et la plupart de vos pasteurs qui les ont rejetés. La première affaire, ils ont planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans leur bâtiment d'église, dans leur cœur, dans leur famille. Ils donnent la mort aux enfants de Dieu. Il va y avoir une collaboration avec le frère et sœur de Kim et d'ici. Une collaboration avec les frères du Gabon, Cameroun. C'est l'Afrique centrale. La main de Dieu est comme ça sur l'Afrique centrale.
Dieu veut déclencher un mouvement puissant de réveil qui va déclencher à partir de l'Afrique centrale, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il y a cette connexion de guerriers, cette connexion, frères et sœurs, de messagers et de messagères que Dieu a mis à part. Cette connexion qui se prépare. Ne ratez pas cette visitation. Ne ratez tout ce culte. Aucun prétexte sur cette visitation dernière que Dieu est en train d'envoyer sur l'Afrique centrale, frères et sœurs. Je vous dis, ça va être chaud. Mais s'il n'y a pas, si vous ne l'utilisez pas, c'est un mort. Dieu va vous délivrer, il est plus fort que la sorcellerie, la franc-maçonnerie, la rose-croix. Il va vous démontrer, frères et sœurs, vous n'allez pas de l'unitaire comme le musée de Paul. Devant par Jésus, l'autorité de Christ s'est manifestée. Par Jésus est venu en fait. Vous verrez ces hommes et ces femmes avec une tête dépourvue de la puissance de Dieu, qui vont fermer les yeux des gens pour ne plus vivre le soleil, frères et sœurs. La crainte de Dieu s'emparera des satanistes qui vont nous mettre, frères et sœurs, et reconnaîtront que Jésus de Nazareth est véritablement Dieu. Jérémie, chapitre 18. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, interrogez les nations, qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes? Cependant, mon peuple m'a oublié, il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers, pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi, je leur tournerai le dos, je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoute-moi, Éternel, et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par le glaive, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat, qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont creusé une fosse pour me prendre, ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, Éternel,
Tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité, n'efface pas leurs péchés de devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère.